Bonjour, nous allons parler de la valeur agile, un produit ou un service opérationnel, plus qu'une documentation exhaustive. Mais il faut que je vous dise que dans cette vidéo, nous allons aussi parler de la couture, des tomates, des bananes et des pastèques. Alors, on ne va pas aborder le reste des légumes et fruits que vous voyez là, on ne va quand même pas en faire toute une salade. Quel rapport avec le projet agile? Regardez la vidéo jusqu'au bout. Tout d'abord, une documentation exhaustive. Eh bien, dès que nous entreprenons un projet en mode classique, nous créons un ensemble de documentation. Il y a des documents liés à la gestion de projet, vous avez des fiches d'approbation et de validation, vous avez des schémas et des procédures, vous avez des jalons et des dates butoirs, vous avez des fiches de spécificités fonctionnelles, des spécificités techniques, des fiches de compte-rendu, de retour d'expérience, de tests. Et le projet dans tout ça, il est un peu perdu, noyé dans toute cette documentation. C'est pour ça que l'agile privilégie un produit ou un service fonctionnel plus qu'une documentation exhaustive. Qu'est-ce qu'un produit opérationnel? Eh bien, c'est quelque chose qui a le mérite d'exister au-delà d'une simple idée, d'un concept. C'est quelque chose qui est là, en réel. Vous pouvez l'essayer, vous pouvez le toucher, vous pouvez le manipuler. Et il en est de même pour le produit qui, au fur et à mesure que le projet avance, il commence à prendre forme à travers ses différentes caractéristiques qui vont le rendre de plus en plus tangible, de plus en plus saisissable, appréciable par votre client. Alors, même si ce n'est qu'une ébauche, un prototype à l'état embryonnaire, dès lors que vous pouvez faire essayer quelques fonctionnalités à votre client, dès lors que vous pouvez faire une démonstration à votre utilisateur, vous avez un produit opérationnel dans la main. La question, quel avantage il y a à avoir un produit opérationnel plutôt qu'une documentation? Moi, j'en vois 3 des avantages. Les voici. Le premier avantage, c'est que votre client, votre utilisateur peut tester. Il peut faire un essai avec le produit et vous faire un retour sur expérience. Il peut partager ses premières impressions avec vous. Et ça vaut toute la documentation du monde. Imaginez que vous ayez envie d'avoir un costume sur mesure. Vous allez chez le couturier, vous décidez du vêtement, du tissu que vous allez utiliser, il va prendre vos mensurations et il se met au travail. Quelques jours plus tard, vous retournez chez le couturier et à votre grande surprise, il vous présente des dessins techniques, ce dont il se sert pour faire le montage de votre veste. Est-ce que ça vous sert à quelque chose? Est-ce que ça vous parle? Eh bien, ça ne vous dit pas grand-chose, puisque ce sont que des dessins inertes, ça n'apporte rien en termes d'expérience. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est qu'il fasse une première mouture pour que vous puissiez l'essayer et qu'il puisse voir quels sont les ajustements à apporter pour qu'à la fin, vous puissiez avoir un costume qui vous convienne. Voilà le premier intérêt, le premier avantage à avoir un produit opérationnel. Le deuxième avantage, c'est que vous allez pouvoir augmenter l'engagement de votre client. Lors de la précédente vidéo, nous avions parlé de la valeur, la collaboration avec le client, plus que la négociation contractuelle. Eh bien voilà, nous y sommes. À travers cette possibilité de lui faire essayer le produit, vous allez pouvoir co-créer la solution avec lui. Au fur et à mesure que le projet va avancer, son engagement va augmenter. Il va pouvoir, en tant qu'utilisateur, vous apporter un certain nombre d'éléments de solutions auxquels vous ne pouviez pas y penser. Vous allez pouvoir bénéficier d'un environnement où l'intelligence collective, la collaboration sont à l'œuvre. Le troisième avantage, il est lié à la manière dont vous allez présenter l'avancement du projet à votre client. Dans une présentation classique, on se réfère à des jalons. On essaye d'expliquer si on est au rendez-vous du jalon, on est à l'avance ou bien si nous sommes en retard sur ce jalon. Dans le cas où nous serions en retard sur le jalon, il va falloir qu'on explique, qu'on descende dans le détail des activités, qu'on puisse expliquer
quelle est l'activité qui est au ralenti, laquelle n'a pas pu marcher. Il va falloir que nous utilisions des KPI, des indicateurs clés de performance, le fameux feu tricolore. Évidemment, il faut essayer d'avoir le moins de rouge possible. Le rouge, ça veut dire que c'est bloqué, ça veut dire qu'on n'avance pas, ça veut dire que votre client n'est pas content. Plus vous avez du rouge, plus vous risquez de vous prendre des tomates. Évidemment, pour éviter de se prendre des tomates, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on aura des activités qui seront en progrès, c'est-à-dire que vous aurez certains indicateurs qui seront jaunes. Ça veut dire que le travail avance. Mais attention, ça aussi, ça peut être un terrain glissant. Si votre client descend dans le détail de l'avancement, il risque de vous poser la question, est-ce que vous êtes au début de l'activité, elle est en cours, ou vous arrivez au point final? Donc les questions peuvent être un peu piégeuses et vous amener sur un terrain glissant. Et vous avez les KPI verts. Ça c'est très bien, le projet avance, on est au rendez-vous du jalon. Mais attention, il y a vert et vert pastèque. Alors la parallèle ne vient pas de moi, je l'ai juste croisée dans les couloirs du bureau, mais elle est tellement bien. Un KPI vert pastèque, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand on commence à le couper, quand on creuse la question, on s'aperçoit qu'il y a une fine couche de couleur verte à l'extérieur. Il y a surtout du jaune, c'est-à-dire des choses qui sont en cours d'être faites, mais il y a du rouge, des choses qui sont complètement bloquées, ça n'avance pas. Et il y a des pépins parfois. Eh bien, ces KPI, cette documentation qui est là pour suivre la gestion du projet, pour suivre l'avancement du produit, elle n'est pas à disposition du produit, elle ne crée pas de la valeur. Au contraire, elle crée de la complexité, elle crée de la confusion dans votre relation avec votre client. Il faut simplifier cette documentation. C'est pour ça que je me réfère au principe numéro 10 du manifeste agile qui dit la simplicité, c'est-à-dire l'art de diminuer la quantité de travail inutile est essentiel. Je pense que ce principe englobe l'ensemble des concepts de l'agile. Et particulièrement quand on vient à la documentation, il faut la simplifier, il faut faire en sorte qu'elle soit au service du produit et non pas une contrainte pour le produit. Le principe numéro 7 des 12 principes du manifeste agile qui dit un produit ou un service opérationnel est la principale mesure de l'avancement. Ce principe-là, il est parfaitement en cohérence avec la valeur que nous sommes en train de discuter. C'est pour ça que l'Agile dit qu'un produit ou un service opérationnel est plus important qu'une documentation exhaustive. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la valeur, les individus et leurs interactions, plus que les processus et les outils. J'ai hâte d'explorer cette valeur avec vous. Alors, à très bientôt.